il y a une morale sportive qu'on met assez facilement en scène et dont on vante les mérites. Est-ce que cette morale sportive, elle a pour vous une vocation à être une sorte de morale universelle? Est-ce que le sport incarnerait, concentrerait un certain nombre de valeurs qui permettraient de les poser comme des valeurs partageables par tous, prenons l'universel au sens propre du terme? Vous n'avez pas une autre question? Parce que... Non, la question ici, c'est la question de savoir, aujourd'hui on a un peu tendance, vous le savez, à brandir le sport comme étant une sorte de référent qui permettrait, contre tous les problèmes que rencontrent nos sociétés, dans lesquelles on peut assez facilement admettre que les gens s'entretuent, combattent, ne soient pas d'accord, et le sport aurait cette fonction presque miraculeuse, à la fois consensuelle, de rassembler les hommes, une sorte de fraternité. Non, cette question, elle se pose. Et donc, vous l'avez posée, et je sais mal y répondre, parce que même avec le concept de morale, je suis mal à l'aise, étant donné que j'ai été psychothérapeute pendant presque 40 ans, et que je soutiens que les grands pervers sont tous des moralisateurs. C'était Sade, l'introduction, Justine, c'était un cours de morale. Quand j'étais gamin, j'avais volé les journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome. Pardon ? Les 120 journées. Les 120 journées. J'avais volé croyant que c'était... espérant que ce serait un livre érotique, et c'est un livre d'économie politique. D'économie des corps. Je me suis ennuyé. Mazoche a fini comme reçu à Paris, à la Sorbonne, et dans les grandes revues comme professeur de morale. Et j'ai eu à accompagner ou à expertiser des grands pervers sexuels qui tous étaient des moralisateurs. Des moralisateurs, voilà. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je suis mal à l'aise avec ce concept parce que je préfère le concept d'empathie, c'est-à-dire que dans l'empathie, je me représente le monde des autres, donc sans loi, je ne peux pas tout me permettre. Si je me représente votre monde, je ne peux pas, quelque chose, même s'il n'y a pas de loi humaine, il n'y a de loi qu'humaine d'ailleurs, même s'il n'y a pas de loi, je peux pas, quelque chose m'empêche, je ne peux pas tout me permettre puisque vous existez et que je me représente ce que je vais faire si je veux vous détruire ou vous humilier, je peux pas le faire. Ça, quelque chose se freine en moi. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans le sport? Non. Dans le sport, au contraire, c'est l'arbitre, il faut un arbitre pour freiner. Il faut une sanction pour freiner. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut un règlement. C'est le règlement qui freine, c'est pas le sujet. Le sujet, lui, va le plus loin qu'il peut, et c'est le règlement, une loi, une force extérieure à lui qui le freine. Alors que dans l'empathie, c'est moi qui me freine, et je pense que l'empathie est plus morale que le sport. Non, mais la question, on pouvait démoraliser la question de la morale. La morale ne se réduit pas au moralisme. Je prenais la morale au sens propre du terme, d'abord. C'est ce qui concerne les mœurs, la morale. Les manières de vivre et les manières d'être. Oui. C'est pas simplement la morale au sens des commandements et des impératifs. C'est aussi comment vivre ensemble. Alors c'est les mœurs, voilà. C'est les rituels, donc c'est plus proche de l'empathie que de la loi.